entamons le troisième chapitre de physiologie respiratoire qui est intitulé les échanges gazeux. Alors, dans le chapitre précédent, nous avons étudié la mécanique ventilatoire, c'est-à-dire les événements qui permettent la création du flux d'air vers et hors des poumons. Et dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur les deux gaz les plus significatifs en physiologie respiratoire, l'oxygène et le gaz carbonique, et dans le sens où nous étudierons comment ces deux gaz se déplacent entre les espaces aériens alvéolaires et les cellules de l'organisme. Pour expliquer les événements qui se déroulent lors des échanges gazeux, nous aurons besoin donc du processus de diffusion expliqué par les lois de Fick, et une fois que les gaz ont quitté le milieu aérien alvéolaire et vont partir au niveau des capillaires, donc dans le sang, ils passent dans un milieu liquide, donc ils doivent se solubiliser. Donc c'est la loi de Henry qui permet de décrire les caractéristiques de solubilité des gaz dans un liquide. Alors la diffusion simple de l'oxygène et du gaz carbonique au travers des couches de cellules, soit entre alvéoles et capillaires pulmonaires ou entre les capillaires systémiques et les cellules, obéit aux règles de la diffusion simple au travers d'une membrane et qui sont résumées par la loi de diffusion de Fick. Donc le taux de diffusion est proportionnel et directement proportionnel à la surface disponible, à la différence de concentration, c'est-à-dire le gradient de pression des gaz, et à la perméabilité de la membrane. Et il est inversement proportionnel à l'épaisseur de la membrane. Et à partir des lois générales de la diffusion, on peut également ajouter un quatrième facteur qui est la distance de diffusion. Alors la diffusion est plus rapide sur les courtes distances. Alors dans de nombreuses circonstances, la distance de diffusion, la surface de diffusion et l'épaisseur de la membrane sont constantes dans l'organisme et sont telles que la diffusion est facilitée au maximum. Donc le facteur essentiel pour les échanges gazeux en physiologie normale, c'est la différence de concentration ou de pression, le gradient de pression. La solubilité des gaz est décrite par la loi de Henry. Alors quand un gaz est placé au contact de l'eau et qu'il y a une différence de pression, les molécules de gaz vont se déplacer d'une phase à l'autre. Ainsi, si la pression du gaz est plus élevée dans l'eau que dans la phase gazeuse, les molécules de gaz vont quitter l'eau, et si la pression du gaz est plus élevée dans la phase gazeuse que dans l'eau, alors le gaz va se dissoudre dans l'eau. Donc quand un gaz est au contact d'un liquide, il va se dissoudre dans ce liquide, et à température constante selon la loi de Henry, et à saturation en vapeur d'eau, le volume de gaz qui va se dissoudre dans ce liquide va être essentiellement en fonction de la pression partielle et du coefficient de solubilité de ce gaz. Ce coefficient de solubilité est symbolisé par la lettre alpha. Donc le volume de gaz qui va être dissous, c'est égal coefficient de solubilité de ce gaz, alpha, multiplié par la pression partielle de ce gaz. Et on retient que un gaz va diffuser du milieu où il a la plus forte pression vers le milieu où il a la plus faible pression partielle jusqu'à ce que l'équilibre soit établi. Si on compare les solubilités des gaz les plus représentatives de l'atmosphère, donc sachez que le CO2 va être 20 fois plus soluble que l'oxygène, alors que l'azote, lui, il va être 2 fois moins soluble que l'oxygène. On va décrire tout d'abord le premier échange gazeux, celui qui se déroule entre l'alvéole et les capillaires pulmonaires.
Cette figure rapporte la diffusion de l'oxygène entre l'alvéole et le capillaire pulmonaire. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les unités sont exprimées en kilopascal au lieu du millimètre de mercure. Donc, on peut les convertir. Alors, les gradients de pression partielle d'oxygène et du CO2 sont eux qui assurent la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire. Et le gradient de pression partielle de l'oxygène étant plus élevé de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire parce que la pression partielle de l'oxygène au niveau du sang désoxygéné des artères pulmonaires, il n'est que de 5 kPa alors qu'il est de 13 kPa au niveau des alvéoles. Donc le gradient de pression, il est de l'ordre, la différence de pression, elle est de l'ordre de 8. Par conséquent, l'oxygène va diffuser rapidement des alvéoles vers le sang des capillaires pulmonaires et l'équilibre soit une valeur de pression partielle au niveau du capillaire égale à 30 kPa. Cet équilibre, il est atteint au bout de 0,25 à 0,3 secondes. Donc, pour l'oxygène. Le gaz carbonique diffuse en sens inverse, suivant un gradient de pression partielle beaucoup moins important, d'environ 1 kPa ici, entre alvéole et capillaire pulmonaire, jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint, soit 5 kPa partout. Alors, bien que le gradient de pression de l'oxygène soit beaucoup plus élevé que celui du gaz carbonique, ces gaz sont échangés en quantité égale. Pourquoi? Parce que la solubilité du CO2 dans le plasma et dans le liquide alvéolaire est 20 fois plus grande que celle de l'oxygène. Suite à la diffusion de l'oxygène et du CO2, voici les valeurs que l'on obtient en termes de pression partielle dans le sang artériel, dans le sang veineux. Ce sont là des valeurs de référence qui nous permettent, qui nous donnent une idée sur le degré, par exemple l'oxygène, d'oxygénation du sang. Alors le PO2 au niveau du sang artériel est autour de 85 à 100 mm de mercure. Dans le sang veineux, la pression partielle d'oxygène n'est que de 40 mm de mercure. Pour le CO2, sa pression partielle au niveau artériel est de 40 mm de mercure et au niveau du sang veineux, 46. Qu'en est-il du pH sanguin? On remarque que dans le sang artériel, le pH est égal à 7,4 et il est de 7,37 dans le sang veineux. 7,37 est une valeur très proche de 7,4, donc le pH apparemment ne change pas entre le sang artériel et le sang veineux. Pourtant, dans le sang veineux, on a beaucoup plus de CO2 que dans le sang artériel. Comment est-ce qu'on explique un pH qui est relativement identique au sang artériel? On verra dans le transport du CO2 que les réactions productrices de CO2 s'accompagnent également d'accumulation de protons. Et on sait que les protons acidifient le milieu parce que le pH est égal à moins log de la concentration des protons. Donc sachez que ces protons, une fois qu'ils sont libérés, ils vont premièrement être temporisés par les bicarbonates qui sont également dégagés par les réactions productrices du CO2 d'une part, et d'autre part, ils vont être pris en charge par l'hémoglobine pour former un complexe qu'on appelle hémoglobine HBH. Le HB, c'est le symbole de l'hémoglobine, donc ça va constituer un complexe HBH qui permet de réduire le taux de protons dans le milieu et donc de garder un pH stable. Ce schéma récapitule les phases de respiration
externe, donc les échanges entre atmosphère et alvéole, puis la diffusion, et ici n'est représentée que la diffusion alvéolo-capillaire. Donc les échanges qui se font, d'une part, diffusion de l'oxygène de l'alvéole vers le capillaire, selon le gradient de pression. Donc l'oxygène va diffuser de là où il a la plus haute pression, donc c'est au niveau alvéolaire, 105 mm de mercure, vers là où il a la plus basse pression, c'est 40 mm de mercure, donc ça diffuse, jusqu'à ce qu'on obtienne un équilibre, soit une valeur proche de celle au niveau alvéolaire, 105 mm de mercure. Le CO2, lui, au niveau des capillaires pulmonaires, il doit quitter ses capillaires, selon là aussi le gradient de pression. On est à 45 mm de mercure dans le capillaire pulmonaire et à 40 au niveau alvéolaire. Donc le CO2 va diffuser de là où il a la plus haute pression vers là où il a la plus basse pression jusqu'à ce que l'équilibre soit obtenu, soit 40 mm de mercure au niveau sans oxygéné. Bon, on passe maintenant aux échanges gazeux, cette fois-ci entre les capillaires tissulaires et les tissus. C'est le même principe que l'échange gazeux qui s'est établi entre capillaires pulmonaires et alvéoles. Donc ça suit toujours la loi de gradient de pression. Donc les gaz vont diffuser de là où ils ont la plus haute pression vers basse pression jusqu'à toujours que l'équilibre soit obtenu. Et c'est ce que l'on observe ici. Donc, on a pour l'oxygène et le CO2, au niveau du capillaire systémique, on a un PO de oxygène de 105 mm de mercure et PCO2 de 40. Au niveau tissulaire, on est à une valeur inférieure à 40 mm de mercure pour l'oxygène et supérieure à 45 mm de mercure pour le CO2. Donc l'oxygène va diffuser des capillaires systémiques vers les tissus et le CO2 va diffuser des tissus ou bien des cellules vers le capillaire systémique jusqu'à ce qu'on obtienne un équilibre entre les tissus et le capillaire systémique. Alors ce schéma est fait pour vous, pour que vous exerciez un peu sur les différentes pressions partielles au niveau alvéolaire. Qu'est-ce qui se passe lorsque par circulation on arrive au niveau déjà les échanges alvéolo-capillaires, qu'est-ce qui se passe, d'accord. Ensuite, par la circulation générale, on arrive par la suite au niveau des tissus. Donc vous avez les valeurs des pressions partielles de chaque gaz, à la fois au niveau tissulaire et au niveau des capillaires, et vous essayez de voir et de revoir tout ce qu'on a dit jusqu'à présent pour les échanges gazeux. Quelles sont les conditions pathologiques qui peuvent altérer la ventilation et les échanges gazeux? Alors, la première condition pour une fourniture adéquate d'oxygène au tissu est une prise appropriée d'oxygène dans l'atmosphère et qui doit être reflétée au niveau de la pression partielle d'oxygène alvéolaire. Donc, c'est le cas du premier schéma, poumon normal, oxygène, pression partielle alvéolaire en oxygène normal et au niveau capillaire normal. Alors, cependant, si la pression alvéolaire est basse, alors que la composition de l'air inspiré est normale, alors on va assister à une pression partielle au niveau des capillaires qui peut être aussi basse. Donc, elle est reflétée par ce qui se passe au niveau alvéolaire. C'est le cas de l'emphysème. C'est quoi l'emphysème? C'est une destruction des alvéoles qui réduit la surface pour les échanges gazeux.
et donc on obtient une pression partielle basse au niveau du capillaire pulmonaire. Comme autre facteur pathologique qui peut entraîner une hypoventilation, c'est-à-dire une diminution de la ventilation alvéolaire, c'est la fibrose pulmonaire. Au cours de la fibrose pulmonaire, la membrane alvéolaire s'épaissit, ce qui ralentit les échanges gazeux. Il y a une perte de compliance pulmonaire qui va diminuer donc la ventilation alvéolaire où on obtient l'hypoventilation et donc la pression partielle de l'oxygène au niveau du capillaire pulmonaire va elle aussi être impactée et va être basse. Et comme deuxième autre facteur qui peut aussi entraver ou bien influencer la diffusion, c'est également une augmentation des résistances des voies aériennes observée dans le cas de l'asthme. Donc la pression partielle, suite à ces résistances augmentées, la pression partielle d'oxygène au niveau alvéolaire va être basse et donc au niveau capillaire aussi après diffusion. Comme nous l'avons vu précédemment dans la loi de Fick, les facteurs qui influencent le taux de diffusion, il y avait également la distance de diffusion qui est augmentée ici dans le cas de l'œdème pulmonaire. Et l'œdème est caractérisé par le liquide qui est présent dans l'espace interstitiel qui va augmenter la distance de diffusion. Donc la pression partielle d'oxygène va être diminuée parce que l'oxygène n'a pas bien diffusé des alvéoles vers le capillaire. Il y a une diminution de son taux de diffusion.